Alors, au milieu du Hamoud, Aïn Gimel Hamoud Bet, on est vraiment au milieu du Hamoud, aux 2 points. Et la Gemara revient sur ce que Rabbi Yehuda disait dans la Braïta. Vous vous souvenez de la Braïta dans le Hamoud précédent, qui reprenait les cas dont la Mishnah parlait, les cas où il fallait intervenir pour sauver l'agressé de l'assaillant, quitte à lui prendre la vie. Et donc la Braïta, elle avait étendu ces cas-là au cas de Harayot, à toutes les autres Harayot, donc les relations interdites, qui sont concernées par Karet ou Mita. Et Rabbi Yehuda disait que, donc, et il y avait des cas pour lesquels on n'intervenait pas, enfin on n'intervenait pas, on ne tuait pas, on n'allait pas jusqu'à prendre la vie de l'assaillant pour empêcher la transgression en question. Et Rabbi Yehuda rajoutait, et donc c'est ce que va reprendre notre lagma ici, Rabbi Yehuda Omer, Afa Omeret, Hani Chulo, Shelo Yargena. Rabbi Yehuda dit, Afa Omeret, même celle qui dit, Hani Chulo, laissez-le, n'intervenez pas, ne l'empêchez pas. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Non pas qu'elle est intéressée d'être agressée, d'être violée, mais Shelo Yargena, pour qu'il ne la tue pas. C'est-à-dire, vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Elle craint que si, en essayant d'intervenir pour l'empêcher, lui, sa réaction, elle soit décuplée, elle soit qui se retrouve dans une situation de la tuer parce que voilà, il se sentirait menacé, etc. Donc, elle préfère sauver sa peau plutôt que d'être préservée de ce viol, ce qui peut s'entendre. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, mais ça n'est pas ce que les Chachamim disaient. C'est Rabbi Yehuda qui venait dire, et donc rajouter ce cas où il ne fallait pas intervenir d'après Rabbi Yehuda, mais pas d'après les Rabbanan, pas d'après les Chachamim. Donc la Gemara s'intéresse à savoir, Bemaï kamiflege, en quoi sont-ils en marloquette, Rabbi Yehuda et les Chachamim? Amar Rava, il a dit Rava, Bemakpedet al pigma, ou menichato shelo yehargena. Rava il dit, la marloquette, elle porte sur ce contexte précisément, où il s'agit d'une femme qui est makpedet sur son pgam, elle est makpedet, elle est regardante, évidemment qu'elle prend en considération ce qui va lui arriver et qu'elle considère ça comme une atteinte terrible, comme un véritable pgam, un vrai quelque chose qui va véritablement la marquer, la casser, etc. Mais, ou menichato shelo yargena, elle le laisse pour qu'il ne la tue pas. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu prise entre le marteau et l'enclume. Évidemment que c'est quelque chose de terrible. Si elle se fait violer, c'est un pgam, elle considère ça comme un pgam, mais sa crainte, sa peur d'être tuée prend le dessus, et donc elle fait le choix de demander de ne pas intervenir pour ne pas prendre le risque d'être tuée par son agresseur. Rabbanan savrait, Rabbanan pense que dans un tel cas, Apigma Kapid Rahmana, la Torah, ce sur quoi elle a mis l'accent, et c'est ce dont on a parlé les fois précédentes, c'était sur le pgam, sur le défaut. Quand il y a le défaut, encore une fois, avec ce qu'on a pu en expliquer, avec ce préjudice-là, physique, moral, tout ce que vous voulez, cette dépréciation-là conséquente à ce viol, c'est là-dessus que la Torah focalise et c'est là-dessus que la Torah elle est makpida, elle est regardante. Donc, Chachamim pense que ce qui est déterminant, là où il faut intervenir et empêcher l'agresseur coûte que coûte, c'est lorsque il y a un pgam suffisamment important qui est à la clé de cette transgression. Et donc, c'est ce que dit la Gemara. Rabbanan Savri, Rabbanan y pense que apigma kapid rachmana, c'est sur le pgam que la Torah elle est regardante. Et c'est là où il faut donc intervenir. C'est pour ça que pour les Rabbanan, dans un tel cas où la femme elle demande de ne pas intervenir, on ne l'écoute pas et on va empêcher l'assaillant de réaliser son méfait coûte que coûte. Parce que Ve'are makpedet al pigma, voilà, elle est makpedet sur son gamme. Ce n'est pas une femme qui s'en fiche. Donc, puisqu'elle est makpedet sur le gamme, c'est ce qui doit être retenu et il faut intervenir. Et Rabbi Yehuda, lui, Rahmana Katle, Rabbi Yehuda explique que ce que la Torah a dit,
qu'il faut tuer l'agresseur, katler, tue-le. Mishum, c'est parce que des masra nafsha les katla, parce que littéralement, masra nafsha, elle va transmettre sa vie, les katla à la mort. C'est-à-dire, on craint que elle se refuse, elle l'empêche, elle ne se laisse pas faire, et qu'en s'opposant d'une façon tellement catégorique, alors elle finisse par être tuée par celui qui s'apprêtait à la violer et qui voilà, est en face à un mur, à un refus tellement il en vienne à la tuer, c'est-à-dire qu'elle peut se mettre dans une situation de danger de mort. Et donc pour Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle la Torah demande de tuer l'agresseur, c'est parce qu'il peut arriver chez certaines femmes qu'elles s'opposent et qu'elles tentent d'empêcher l'agresseur au point de se mettre elles-mêmes en danger de mort toute seule. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux sauver la vie, sa vie à elle, à celle qui est agressée, à celui qui est agressé, à celle qui est agressée, au prix de la vie de l'agresseur. Ah, mais voilà que dans le cas où elle dit ne l'empêchez pas, l'eau masra nafsha lekatla. Donc il est évident que là, elle ne se met pas, elle, en situation de mort, puisqu'elle est en train de dire laissez-le, je préfère sauver ma peau plutôt que de l'empêcher et plutôt que vous interveniez avec le risque que ça comporte. Regardez, prenez Rashi. Alors, Rashi un peu plus haut. Donc, la Gemara pose le cadre de cette marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, dans un cas où elle demande de ne pas intervenir, eh bien, on ne tue pas l'agresseur. Les Chachamim n'ont pas relevé ce cas, ce qui semble vouloir dire, enfin, ce qui veut dire que pour eux, il faut intervenir parce que l'agresseur, il est dans le cadre de ce qui est défini comme étant celui qui doit être empêché au prix de sa vie. Quel est le contexte? Bemakpedet al-pegama. Vous avez Rashi. Il s'agit du cas où elle est makpedet, elle a une kpeda, elle est regardante et elle est dérangée, évidemment qu'elle considère ce qui va lui arriver comme quelque chose de grave et de problématique. Elle est makpedet sur son pgam. Des ibeshena makpedet, parce que si elle n'était pas makpedet, si elle n'était pas regardante, si elle n'était pas, si elle ne considérait pas ce viol comme quelque chose de si dramatique, lo keamre rabanan et miktale, les Chachamim n'auraient pas dit de le tuer. Mishum avera, simplement au regard de la avera qu'il est en train de violer une femme qui est concernée, et une relation qui est concernée par le karet ou la peine de mita, au regard de la gravité de la transgression. Donc, si elle n'était pas makpedet, les Chachamim, les Chachamim n'auraient pas dit aussi qu'il faut tuer l'agresseur, Mishum avera, uniquement par rapport à la avera, par rapport à la faute, des lo chamir mi avodat kochavim des Shabbat, parce que ce n'est pas une faute qui est pire que avodah zara ou transgression de Shabbat. Ce n'est pas une faute pire que l'idolâtrie ou que le chilul Shabbat, la transgression de Shabbat. On pourrait s'arrêter là-dessus et réfléchir, hein, parce que là, on reste très technique. On voit au regard de la sentence, finalement, karet, c'est ça, karet, la peine de karet, elle est certainement pas pire en termes techniques en tout cas, que la transgression de avodah zara ou le chilul Shabbat, puisque karet, c'est pas la mort. D'accord, il y a quand même au niveau en termes de hiérarchie des fautes, la peine mitat beddin, la peine de mort appliquée par le beddin, c'est quand même ce qui vient sanctionner les fautes les plus graves. Donc, dans un viol qui à la clé n'aurait donné que karet ou même mita, de toute manière, ça reste toujours pas plus grave que avodah zara ou Shabbat. Bon, on pourrait réfléchir là-dessus sur l'idée qu'il y a derrière. En tout cas, au niveau technique, c'est ce qu'il en ressort, c'est ce que dit Rashi. Et donc, l'Agmara disait, puisque pour les Chachamim, le paramètre déterminant, c'est quoi? C'est le pgam. Apgama kapid rachmana, Rashi. C'est sur le pgam que la Torah, elle est regardante, elle est pointilleuse. Midelo ktiv behaikra, et la midé des pagma, shmamina, apagma kapid. Puisque, voilà, donc puisque dans ce passouk, il n'est écrit que ce qui porte un pgam, on en déduit que c'est le pgam qui est déterminant. D'accord? Le problème qu'il y a dans les fautes dont parle le passouk, d'accord, le passouk duquel on a appris c'est à la chod qu'il faut intervenir et empêcher le rodef, etc., le violeur, c'est parce qu'il y a un pgam, il y a une cassure, il y a une brisure, il y a une dépréciation. La raison pour laquelle Rabbi Yehuda dit que
en général, il faut intervenir et tuer l'assaillant. Vous remarquez que donc Rabbi Yehuda fait rentrer une svara dans cette halakha à laquelle on s'intéresse depuis un moment, en l'occurrence empêcher l'assaillant, l'agresseur, au prix de sa vie, de réaliser son méfait. C'est parce que, d'après Rabbi Yehuda, la victime, il est possible, et ce que Rachid va dire, il y a des femmes, il y a des tsnuot. Tsnuot, c'est les pudiques, c'est celle dont on parle, enfin c'est un terme générique, d'accord, c'est celle dont on parle quand il s'agit de ces soubiotes, là, on va revenir là-dessus. Les femmes qui ne peuvent pas concevoir qu'ils donneront leur vie plutôt que d'être violées. Et donc, il y a celles qui peuvent avoir l'attitude de se mettre en situation de danger de mort pour ne pas être victime du viol, et plutôt que ce soit leur vie qui soit prise, il vaut mieux, dit la Torah, compris d'après Rabbi Yehuda, que ce soit l'agresseur. Donc, des masranacha, les quatre là, elles donneraient leur vie, elles se mettraient en situation de mort. Chez Yesh Tsnuot, parce qu'il y a des Tsnuot, il y a des femmes Tsnuot, donc cette notion-là de femmes pudiques, très regardantes. Voilà. Chez Mosrin Atzman Lamout, qui vont se donner à la mort, qui vont préférer la mort. Chez Yargena, qu'il la tue, que l'agresseur la tue. Velo Tibaello, plutôt que de se laisser violer par le violeur. Ve'amra Torah, et donc c'est là-dessus que la Torah dit Hatsil Dama Bedamo, sauve son sang par son sang, sauve la vie de cette femme par la vie de l'agresseur. Ok. Voilà, et donc la Gemara dit Hakapa Gimla, Veitama Dekra Mishum Pigimahi, Amayamitu Chayve Lavin, Vedavan Kapari, 2 secondes. Non, excusez-moi, on n'a pas encore essayé, pardon. Ok. Ok, continuons, revenons à la Gemara. Amar li Rav Papa le Abaye, il a dit Rav Papa Abaye. Si d'après les Rabbanan, si d'après les Chachamim, la raison pour laquelle il faut intervenir, c'est qu'à la clé, il y a un pgam, il y a donc cette dépréciation, cette dévalorisation-là conséquente au viol. Dans ces cas-là, Almana le Kohen Gadol, Nami, Kappa Gimla, vous vous souvenez, on avait aussi cité dans la Braïta, dans le Hamoud précédent, et c'est les Chachamim qui parlaient, qu'on n'intervenait pas toujours au prix de la vie de l'agresseur quand il s'agissait de viol, par exemple, quand c'est un viol qui n'était que dans un cadre en termes d'interdit, de lave, où la transgression ne débouchait pas sur un carret ou sur la peine de mort, mais où c'était un viol, on va dire, basique, quoi. Voilà, un Kohen Gadol, par exemple, quand bien même il s'agirait d'un Kohen Gadol qui violerait une almana, une femme veuve. Donc le Kohen Gadol, il est concerné par le lave de la almana, mais ça aurait été la même chose si on parle d'un type qui viole. Par les deux. Quoi par les deux? Par le viol et par l'almana, quoi. En effet, c'est pour ça que je dis. Ouais. C'est pour ça que je dis que si c'est la même chose, un homme qui viole un homme normal qui n'est pas Kohen Gadol, qui n'est pas Kohen, ouais, et qui viole une femme célibataire, c'est almana, pas almana, pareil, en effet. D'accord. Là, si tu veux, c'est que malgré le fait qu'il va y avoir à la clé un pgam chez la almana, la femme, là, dans ce cas-là, elle va être. Une femme normale qui est violée. Ouais. Une femme normale qui est violée, en effet, elle a un pgam par rapport au Kohen, c'est vrai. Par rapport au Kohen, elle va avoir un pgam. Alors là, c'est ce dont il est question. Là, donc la question de Rav Papa, c'est si, d'après les Chachamim, le paramètre déterminant, c'est le pgam. Alors dans ces cas-là, pourquoi le Kohen Gadol qui va violer une almana, il ne faut pas s'interposer au point de le tuer? Pourquoi on l'avait cité comme un des cas où il ne fallait pas intervenir? Almana le Kohen Gadol Nami, Kappa Gimla. L'almana pour le Kohen Gadol aussi, il crée ce pgam. Alors de quel pgam s'agit-il? Regardez. Kappa Gimla, Rashi, voilà qu'il la dévalorise, il la déprécie aussi. Enfin, ça va avoir une conséquence. Veita Ama Dekra. Et si la raison, donc comme les Chachamim le disent, du verset, de l'écrit, pour laquelle il faut intervenir, c'est la raison pour laquelle il faut intervenir, c'est qu'il y a un pgam. Donc, itama dekra, c'est la raison de la Torah. Mishum pgimahi, c'est à cause du pgam. Amayam itu chayve lavin. Pourquoi ont été exclus les chayve lavin, les interdits qui ne sont que de l'ordre d'un lave, sous-entendu, il n'y a pas karet ou mita à la clé.
Donc Rashi précise, Ve'adé Rabanan Kaparir, et c'est sur les Chachamim que Rav Papa pose object, des Amré qui ont dit juste avant, Tama Mishum Pegamahu, que la raison pour laquelle il faut intervenir et empêcher l'assaillant au prix de sa vie, c'est à cause du Pgam. Et vous vous souvenez, on avait dit alors on va revoir dans Rashi. Amar Lé, il lui a répondu dans la Gemara, Apigma Rabba Kapid Rahmana, Apigma Zuta Lo Kapid Rahmana. Apigma Rabba, sur un grand Pgam, Kapid Rahmana, donc Akadosh Baruch Hu, il a été regardant, il a été là, la Torah, elle a été, voilà, c'est là-dessus que la Torah, elle s'arrête. Apigma Zuta Lo Kapid Rahmana, mais sur un petit Pgam, la Torah n'est pas à ce point regardante, n'est pas à ce point exigeante pour demander qu'on empêche l'assaillant au prix de sa vie. Alors, c'est quoi un grand gamme, un petit gamme? C'est quoi ces histoires-là? On va dire Rashi, Apgama Rabba, sur un grand gamme. Kegon Arayot décrit toutes, comme par exemple les cas de Arayot de Karet, d'accord? Des cas de Herva qui sont sanctionnés par la peine de Karet, c'est suffisamment important, à plus forte raison si à la clé c'est la peine de mort. Shehen Chamurot, qui sont donc graves, Ve'avia Kherpata Meruba, et dont alors, vous remarquez déjà que le Pgam, nous, on se serait attendu à ce que ce soit uniquement, qu'on cible uniquement la dépréciation de la femme qui est victime de ce viol. Rashi y rajoute, c'est donc lié à la gravité de la faute, puisqu'il dit des cas de Harayot, de Karet, ok, Shen Chamurot qui sont graves, les cas de Herva où il y a Karet à la clé, c'est quelque chose de Chamour, de très lourd, de très grave. Vehavia et Vehavia Kherpata Meruba. Et la honte, c'est-à-dire que ce qui va être marqué, c'est aussi très important. C'est quoi à la clé? Chez Avlad Mamzer, c'est que le Vlad, il est Mamzer. L'enfant qui serait issu d'une telle relation, il est Mamzer, puisque c'est une relation de Harayot. Vena set Zona Bevilato, et elle prend le statut de Zona avec cette relation-là. On avait parlé des différents statuts qui viennent frapper une femme suite à des relations comme ça interdites, Zona, Halala, enfin toutes ces choses-là. Aval Kohen Gadol Be'almana, mais un Kohen Gadol avec une almana, donc un Kohen Gadol qui violerait une almana, une femme veuve, et Nana cette Zona et la Halala. Elle n'est pas rendue Zona, elle n'est rendue que Halala. Bon, c'est des nuances dans cette espèce de profanation conséquente à cette agression-là. Ok? Voilà, donc quoi qu'il en soit, le principe, c'est ce qu'on avait dit. Une expérience de mots, une expérience d'action. Une expérience quoi de mots, une expérience de Non, de statut, de conséquences. Voilà, c'est-à-dire que la transgression, un viol classique, on va dire, je parle d'un homme, une femme pas mariée, etc. Ok, c'est un lave, il a transgressé un lave. S'il a violé une femme qui est dans le cadre de toutes ces arayotes, de ces relations interdites, ou si c'est une femme mariée, etc., alors là, ça n'est pas qu'un lave, c'est-à-dire il n'y a pas que malcoute, il n'y a pas que la peine basique qui va sanctionner cette agression-là, mais il peut y avoir la peine de karet ou la peine de mita, et là on considère que c'est quelque chose de rabat et non pas zouta. C'est quelque chose de gros, d'important, avec les conséquences que ça a, et non pas de zouta, tout est relatif, de moins important, de plus petit. Allez, venez, on continue la Gemara. On continue la Gemara. Ah oui, alors là, voilà, là, on va enlever le filtre parental. Hein. Voilà, je suis désolé. Voilà, ouais. Comme ça. Ouais, c'est pas moi, hein, c'est la Gemara. Voilà. Ok. Chet Elou Chayve Kritot. Vous vous rappelez qu'on avait donc dans la Braïta fait la dracha de l'extrait du Passouk Velanar Alota Sedavar. Il y a marqué Velanar Alota Sedavar. À la jeune fille, tu ne feras rien lorsqu'elle a été violée. Vous vous souvenez? Elle n'est pas concernée par la peine, elle a été victime. En nanara chet mavet. La jeune fille n'a pas de chet mavet. Elle n'a pas de chet péché mavet qui mortel, c'est-à-dire qui la rendrait chayevet mita, puisqu'elle n'est somme toute que victime. Et donc on avait fait les drachot, vous vous rappelez, sur l'orthographe du mot nahara qui s'écrit nahar. Donc on apprenait qu'il fallait intervenir aussi quand c'est un homme qui allait être violé. Chet, on apprenait les cas de karet, on étendait donc les cas de harayot à karet, mavet, les cas de harayot où il y avait qui était sanctionné par carrément la peine de mita. Donc là, la Gemara s'intéresse à cette dracha qui était faite au sujet de chet, du mot chet, péché, et lou chayve kritot, ça venait inclure les cas de chiyuv karet, c'est-à-dire il fallait aussi intervenir pour empêcher
l'agresseur, lorsqu'il s'apprêtait à violer une femme, qui était donc une de ces femmes, qui s'inscrit dans les cas de Chiyuv Karet, donc on intervient et on le tue, l'Agmara objecte. Urminhu, on oppose. Ve'elu narot yeshlaen knas, c'est une Mishnah, c'est la Mishnah dans Ktubot. Ve'elu narot yeshlaen knas. Là-bas, il est question des cas où le violeur est tenu de payer, entre autres, un knas, okay, donc au père de la jeune fille qu'il a violée. C'est un passouk dans la Torah. Benatan laviana rach amishim kesef, il donnera au père de la jeune fille qu'il a violée, quand il s'agit de jeune fille Betula, une jeune fille vierge qu'il a violée, il donnera à son père amishim kesef, les 50, la somme d'argent définie, etc. Donc la Mishnah là-bas recense les cas des différentes femmes pour lesquelles le viol rend chayav le violeur de payer ce knas, cette amende. Et il est question, entre autres, Velu narot sheshen knas. Et voici les jeunes femmes, les jeunes filles qui ont donc un knas, qui vont récupérer le knas lorsqu'elles sont violées. Haba alachoto, celui qui viole sa sœur. On parle de voilà, c'est des. Alors, c'est quoi ce qu'il y a d'intéressant dans ce cas-là, au-delà du fait que c'est abject? C'est que dans le contexte de la Torah, vous connaissez la règle, c'est que celui qui viole une jeune femme, une jeune fille, il est, dans la mesure où cette jeune fille et le père de la jeune fille veulent, il peut se retrouver obligé de se marier avec cette fille qu'il a violée en ne pouvant pas la divorcer, d'accord? Veloti eleisha, lo yuchal eshalcha kol yamav, elle sera sa femme, il ne pourra jamais la divorcer, dans la mesure où ils sont d'accord, évidemment. Le contexte, vous allez dire, c'est quoi? Ça semble absurde d'envisager qu'une femme violée exige de se marier avec son violeur. Ça peut être des cas un peu plus compréhensibles, c'est-à-dire que ça peut être des cas, on verra même après, par la suite. Elle peut être pas simplement violée, mais elle a pu être séduite. Ils sont censés être, ils pensent se marier plus tard, etc. Et voilà, et il lui fait son baratin, et donc il arrive à aller avec elle. Il pourrait se retrouver en situation finalement d'être condamné au mariage s'il a outrepassé ce qu'il devait faire. Alors quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse nous ici, c'est quoi? C'est que il est question de celui qui va avec sa sœur. Celui qui va avec sa sœur, n'est-ce pas qu'il est chayav karet? Ok, la sœur, ça fait partie, c'est une des harayot, bien évidemment. C'est un des cas incestueux, un des cas de harayot dont parle la Torah. Et puisqu'il est chayav, et donc puisqu'il est, voilà, il est chayav karet, ça c'est une chose, mais c'est pas ça le problème. On a dit que celui qui s'apprête à transgresser, à violer une femme qui s'inscrit dans le cadre de ses chiyuv karet ou de ses chiyuv mita, il faut intervenir au prix de la vie de l'agresseur. Donc, au moment où il agresse sa sœur, n'est-ce pas qu'il est chayav mita? Il est en situation de chiyuv mita, un petit peu comme on l'avait rapporté au sujet de Abba Bamarteret, celui qui rentre par effraction pour commettre un cambriolage. Il est en situation potentielle de chiyuv mita, un odamim. Donc, celui qui va avec sa sœur, pour autant, il doit payer le knas. Mais s'il est chayav mita, il n'y a pas le cumul de payer l'argent de mita et mammon. Donc, quelle est la question? C'est quoi le urminou? On objecte, on oppose. Comment tu peux dire que les cas de chiyuv karet, ils font partie des cas où il faut intervenir et tuer l'agresseur pour empêcher ce viol? Mais si tel était le cas, ça veut dire que l'agresseur, il est en situation de chiyuv mita, et s'il est en situation de chiyuv mita, il ne peut pas y avoir de cumul de la mita de la mort et du mammon de l'argent. Or, on a dit dans la Mishnah que la Abba Alachoto, ce cas-là, celui qui va violer sa sœur, il est aussi concerné par l'obligation de payer le knas. Prenez Rashi. Abba Alachoto, celui donc qui va avec sa sœur, qui va violer sa sœur. Kelomar, c'est-à-dire, vous avez Rashi?
Afilou ba'alachoto, même s'il va, donc c'est même celui qui va avec sa sœur, Delo Karinaba, à propos duquel ne s'applique pas. L'Arachi vient simplement expliquer ce que je vous ai dit oralement, c'est que pour sa sœur ne s'applique pas évidemment la totalité de la paracha de quoi? De Velo Tieleisha. Elle sera pour lui sa femme. Il n'y a pas de kiddushin avec sa sœur. Il n'y a pas de lien marital effectif. Il n'y a pas de chalout. Il n'y a aucune possibilité de réaliser un lien marital avec ses harayot. Donc, bien qu'elle ne soit pas véritablement concernée par tout ce qui est dit dans cette paracha, la sœur, à Filouari, malgré tout, Karinabe, on lit, c'est-à-dire s'applique ce qui est explicité dans cette paracha là-bas, à savoir, Venatan Aisha Shochavima, il donnera, il payera. L'homme qui a donc eu la relation avec la femme évoquée, avec ces cas les cas de viol, Deitrabe Mikre Biktuvot, parce qu'on l'apprend, donc on le déduit des psukim dans Ktuvot, Vea Falgav de Chayav Karet, et bien qu'il soit Chayav Karet, l'omiftar mitashlumin. Alors, le problème de cumul, parce que vous auriez pu demander déjà, pourquoi j'ai besoin de dire qu'il est en situation de Chiyuv Mita pour objecter, alors comment peut-il devoir payer? Mais il est déjà Chayav Karet. Le cumul de Karet et de Mammon ne pose pas problème. Okay, c'est ce que dit Rashi ici. Ve'afalgav de Chayav Karet, et bien qu'il est Chayav Karet, l'omiftar mitashlumin, il n'est pas dispensé du paiement. Ve'in ita, maintenant, ce qui pose problème, l'essentiel de la kushia de la Gemara, d'action de la Gemara. Ve'in ita neatzila benafsho, et s'il est possible, donc si on est dans le cadre où il faut sauver cette femme qui est violée, benafsho, en prenant la vie de l'agresseur, donc on est dans le cas d'un frère avec sa sœur. Amaï Meshalem, pourquoi paye-t-il? Pourquoi la Mishnah dit-elle dans Ktubot que voici donc la liste des jeunes filles violées qui ont droit à ce knas, à récupérer cette amende, cette somme payée, donc pour cas dans lesquels le violeur doit payer. Amaï Meshalem, pourquoi paye-t-il? S'il est en situation de Chiyuv Mita, Are Mita Vetashlumin Yeshkan. Voilà qu'on sera en situation de Mita, de mort, et de Tashlumin et de paiement. Et donc, on refuse le cumul. Vea falgav delo iktol patour mitashlumin. Vea falgav delo iktol patour mitashlumin. Alors, on pourrait dire, oui, mais comme il n'a pas été tué, c'est pour ça qu'il doit payer. Ça n'a rien à voir. Et bien qu'il n'ait pas été tué, il est quand même patour, il est dispensé de payer. Kedekaimalan, comme on le tient là-bas dans Ktubot. Bechol chayve mitot beddin shogegin. C'est la même chose dans tous les cas de chiyuv mita, c'est-à-dire toute transgression qui, en principe, en théorie, entraîne la peine de mort. Mais dans la mesure où la transgression elle était béchogeg, donc il n'y a pas la peine de mort effective, ok, des nafkal, là-bas il y a un ptour justement, donc il n'y a pas la peine de mort effective. Mais puisque dans cette action il y avait potentiellement la peine de mort, il n'y a pas le chiyuv mammon, l'obligation de payer si dans la transgression il y avait également une obligation, il y a aussi en théorie une obligation financière, des nafkalan midetania, des cheskia, mamak, voilà, comment on l'apprend là-bas, etc. Ok. Donc vous comprenez la question elle est claire, c'est comment a-t-on pu apprendre dans notre Mishnah que même les viols qui sont dans un cadre d'une relation qui est sanctionnée par karet, comment ces cas-là peuvent-ils faire partie de ce principe général de ce principe-là, où il faut intervenir et empêcher l'agresseur au prix de sa vie, puisque la Mishnah d'Oktubot dit que celui qui viole sa sœur, il doit payer le knas. Or, s'il y a mita, en principe, c'est exclusif de mammon. S'il y a la peine de mort à la clé, ça vient exclure les obligations financières. Or, la Mishnah dit le contraire, qu'il doit payer. Amrou Rabanan Kame de Rafrizda. Ils ont dit les Chachamim Kamé des Rafrizda, donc devant Rafrizda, donc ils ont répondu les Chachamim. Devant Rafrizda, la chose suivante. Misha Tahara'a, des Pagma, Iftar la Mikatla, Mamona, Lomeshalem Adgmar Bia. Alors je traduis dans les mots. Les Chachamim, ils ont dit non, comment se fait-il qu'il y ait donc, ce soit un cas où il est en situation de mita, donc de chiyuv mita, parce qu'il est en train de violer un cas de karet, et pour autant il devra payer, c'est que Misha Tara'a, alors la Ra'a,
c'est le début de la relation. D'accord? Il y a des stades. Voilà, la relation, elle est divisée en stades. Il y a le début de la relation, il y a la fin de la relation, et même cette fin de relation, ça va être débattu. On ne va pas rentrer dans le détail. Je vous donnerai les références si ça vous intéresse par la suite. En tout cas, ce que disent Rabbanan ici, c'est que dès le début de la relation, des pagmas, le pgam, il est réalisé. Dès qu'il y a à peine le début de la relation, alors on considère que le pgam, cette dévalorisation-là, ce défaut, enfin cette marque, elle est effective. Et par conséquent, iftarle mikatla, il est dispensé d'être tué. Vous vous souvenez? Et ça entre parenthèses, c'était l'explication que le Rambam, enfin qu'on comprenait, que certains comprennent dans le Rambam, où on disait que Nevda Ba'avera, que si la Vera a déjà été faite, vous vous rappelez dans le Hamoud précédent, que si la Vera a déjà été faite, alors on ne va pas intervenir pour sauver la personne agressée en tuant le violeur. Enfin, on ne va pas intervenir au prix de la vie. D'accord? À partir du moment où la relation commence à peine, on considère que le pgam, il est réalisé, et par conséquent, l'omiktala, il n'est pas tué. Mamona, alors que l'argent, l'obligation de payer est financière, cette réparation-là, l'omeshalem adgmar bia, il ne paye, il n'est concerné par l'obligation de payer que au gmar bia, que lorsque on est à la fin de la relation. Alors, Rachid va expliquer, on va peut-être le voir rapidement dans les mots, c'est quoi cette différence, c'est quoi le début, c'est quoi la fin. Et donc, vous comprenez que puisque le type, il a déjà commencé la relation, ok, et qu'on arrive à ce voilà, là on ne tue pas, donc il n'a plus de chiyuv mita. Donc il n'a pas de chiyuv mita, et comme c'est à la fin de la relation, en fait, vous verrez, d'après Rachid, en tout cas, d'après ce que Rachid explique, la fin de relation, c'est enfin, on va peut-être continuer un petit peu la Gemara d'abord. C'est lorsque, j'explique d'après ce que Rachid explique, c'est lorsque il a à peine, commencé comme ça à cette relation-là, suffisamment pour casser les bétoulim, pour déchirer l'hymen, d'accord, qu'on considère comme étant ce qui va générer l'obligation de payer, ok. Alors, l'Agmara, regardez, je continue un petit peu l'Agmara d'abord. L'Agmara dit, et c'est là où je vous disais, on enlève le filtre parental. L'Agmara dit, Anicha les mandéamara razoneshika, et là les mandéamara razoachnasatatara, maïka les memar. Ouais, ça, David, n'aie pas peur, David, c'est pas grave, c'est l'Agmara, David. J'ai peur d'être choqué par les connaissances. Voilà. L'Agmara dit, ok, cette histoire que tu fais là, entre ce que tu appelles le début de la bia, le début de la relation, et la fin de la relation, sous-entendu, ça n'est qu'à la fin de la relation où il y a les bétoulim qui vont être cassés, mais au début de la relation, là, les bétoulim, ils subissent aucune agression. Alors, ça, Anicha, ça va bien, les mandéamar, d'après celui qui dit que Hara'a Zoneshika, que la Hara'a, ce fameux début de relation, c'est quoi le début de relation? Ça va bien d'après ceux qui disent que Zoneshika, Neshika, c'est lorsque c'est à peine en contact, lorsque à peine ça se touche. Okay, lorsque donc le membre de l'homme et celui de la femme se touchent à peine, alors là, ok, on comprend qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'atteinte au bétoulim. En effet. Et là, mais les mains des Hamar, d'après celui qui dit que non, le début de la relation, la hara'a, ce terme-là, qui définit le début de la relation, ça n'est pas simplement le contact dès qu'il y a contact, mais zo'achnasatatara, ce serait l'entrée de la hatara, la pénétration du comment on dit hatara en français, le prépuce. C'est la partie c'est la partie extrême de la mila, le prépuce, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. D'accord. Dès qu'il y a cette partie qui est entrée, c'est ça ce qu'on appelle hara'a. Donc d'après celui qui dit que le début de la relation, c'est déjà la achnasa de la hatara, c'est déjà l'entrée de cette partie-là du éver, du membre, eh bien, maïka lememar, qu'y a-t-il à dire?
que peut-on dire? Là, il n'y a plus la différence qui est faite, parce que là, les deux sont synonymes. C'est-à-dire que c'est cette hara, le début de la relation, elle est simultanée avec ce qui va porter atteinte au bétoulim. Okay, donc là, il n'y a plus le distinguo à faire, comme on l'a fait précédemment, en disant oui, parce que le pgam, il est réalisé dès que ça touche, et l'argent, mais dès que ça touche, donc on n'intervient plus, donc il n'est plus en situation de chiyuv mita, et il paiera l'argent, parce que l'argent, c'est un stade ultérieur, lorsqu'il est déjà, c'est la fin de la bia, enfin la fin, quand il est déjà suffisamment rentré pour casser les bétoulim. Ça va bien si tu définis le début de la bia, donc ce qui cause le pgam, comme étant le contact dès qu'on est au contact. Mais d'après ceux qui considèrent, et vous voyez qu'on est dans les définitions, c'est quoi ara, etc. C'est débattu par ailleurs dans la Gemara, ces histoires. Mais ceux qui considèrent que le début de la bia, la hara, ça n'est pas simplement le contact, mais c'est l'entrée de la tara, du prépuce, alors là, on est déjà dans ce qui cause aussi le chiyuv mamon, l'obligation de payer, parce que c'est là où les bétoulim peuvent être sont cassés. Ok, Maïka les mémar, qu'a-t-il lieu de dire? Là, tu ne peux plus t'en tirer de la même façon. Rachi, ou peut-être pas Rachi, je vous ai expliqué plus ou moins oralement. Rachi si vous voulez. Et là, Marafriza, seulement il a dit Rafriza, donc il a dit Rafriza. Kegon, Sheba, Léa, Shelo, Kedarka, Vechazar ou Ba, Léa, Kedarka. David, c'est ça qui te fure? Il a dit Rafriza, il s'agit du cas où il est allé avec elle une première fois, lui ou quelqu'un d'autre, chez Kedarka, de façon pas habituelle, d'accord? Puisque la Gemara, elle déduit de la formulation de ce que la Torah dit, Mishkeve Isha. Il y a Mishkeve, la relation de la femme, elle se fait de deux façons, on va dire. Il y a deux façons possibles, d'accord? Kedarka, normalement, et chez Kedarka, d'accord? De l'avant ou de l'arrière. Et donc, il dit à Frisda, il s'agirait du cas où il est allé dans un premier temps chez Kedarka, de façon pas normale. Donc, il n'a pas cassé ses bétoulim, il n'a pas enlevé les bétoulim. Vechazar ou Baalea Kedarka, et ensuite il est allé avec elle Kedarka, donc en cassant les bétoulim. Ça, c'est ce que ça, voilà, ça c'est ce que signifient les mots.